j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des favoris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de favoris. Enfin, non, si j'en avais fait en décembre, je suis plus régulière, vous avez vu. Aujourd'hui dans les favoris, on essaye de balayer tous les types de favoris. Donc il y aura de la beauté, de la bouffe, des contenus vidéo, un podcast, des petits goodies, plein de trucs. Et j'ai envie de commencer par ce savon qui a révolutionné ma peau là depuis quelques temps. Il s'agit du V10, bon là il est dans son jus, j'ai envie de vous dire, il est dans son savon. Je l'utilise depuis 2 mois je crois, en gros, et je suis bluffée. Vraiment, je crois que ça fait 1 an ou un peu plus que j'en entends parler via Sonia Seller, via Colline, etc. Et j'étais là, oui bon, c'est un savon quoi, enfin c'est un savon, ça va pas changer ta vie. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Donc je n'avais pas sauté le pas. Et puis là, ces derniers temps, j'avais eu une peau mais genre catastrophique. Donc là, il y a un peu des hauts, des bas, mais j'ai mangé pas mal de chocolat pendant les fêtes et tout, donc je pense que c'est un peu ressorti. Mais sinon, mon grain de peau, même si des fois j'ai eu des boutons, l'aspect global de ma peau a vachement changé ces derniers temps. Bah, c'est dû déjà au masque LED, à certains soins aussi, enfin le fait que je prenne un petit peu plus soin de ma peau, ou quand je mange un petit peu mieux par exemple. Mais vraiment, à partir du moment où j'ai changé ce savon, ça a été bluffant. En fait, le truc c'est qu'il a de la vitamine C dedans, donc voilà, faites attention si vous avez la peau sensible, etc. C'est quand même un produit assez actif. Et pour l'utiliser, vous devez masser votre visage avec le savon bien sûr et le laisser poser en fait 10 secondes en gros. Donc moi ce que je fais en général, je lave mon visage, je laisse poser, ensuite je me lave le corps et je masse le produit avec une Tozobong, avec une brosse, histoire de bien nettoyer, désincruster ma peau. Ensuite je rince et je pense que ça fait comme une forme de micro-exfoliation quotidienne. Je l'utilise pas tous les jours, je me dis que même si ma peau le supporte bien, je me dis que c'est bien aussi de raisonner un petit peu l'usage des vitamines C, du rétinol, etc. Bon, le mieux c'est d'écouter vraiment sa peau, mais de base faut pas non plus faire un usage trop intensif de vitamine C, de rétinol, faut pas mélanger non plus tous ces actifs et tout, faut pas faire n'importe quoi, donc renseignez-vous bien avant d'utiliser ces produits quand même. Mettez un filtre solaire, nourrissez votre peau, faites des pauses, écoutez-la, voyez comment elle réagit, etc. Mais en tout cas, je suis bluffée. En plus, du coup, c'est un produit solide. Je le masse vraiment 2 secondes sur ma peau, donc il a pas le temps de fondre. Vraiment, c'est un produit qui dure longtemps. Je me suis décidée à l'acheter parce que quand j'ai dormi à Nantes chez Marine, des dessous de Marine et Julien, j'ai vu le savon dans leur salle de bain et je me suis dit, bon, si tout le monde l'utilise, c'est vraiment qu'il doit y avoir un truc. Et je n'ai aucun regret. Deuxième coup de cœur concernant la beauté, on passe au maquillage. Alors pour le coup, Irisé, c'est une marque que je vois passer depuis un moment. Maud, qui est la fondatrice de la marque, m'avait proposé de recevoir ces produits il y a longtemps. J'avais pas donné suite parce que c'est une époque où j'avais testé beaucoup de maquillages bio différents. Je m'étais arrêtée sur certaines marques que je trouvais vraiment qualitatives, que je trouvais chez mon corner B. Et il y a un moment où tu satures, puis tu te retrouves avec plein de produits différents à tester. Donc, pas évident, gros problème de vide bloqueuse. Non mais voilà, en toute proportion gardée. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas envie de tester une énième marque de beauté. Bon là, ces derniers temps, je suis un peu entre certaines marques bio et un peu de conventionnel. Et puis là, j'ai voulu retester un peu des nouvelles marques bio en me disant, bah, les choses ont aussi évolué parce que au tout début, le maquillage bio, c'était vraiment pas ça. Et après, il y a eu le temps de se mettre en place, le temps qu'il y ait des nouveautés et tout. Bref, en tout cas, il y a mon amie Héloïse Monchablon, donc qui a une chaîne YouTube, qui a un blog, qui a sorti ce duo d'anti-cerne. Donc ça c'est la poudre fond de teint et là c'est un duo d'anti-cerne crème et je suis vraiment bluffée par la qualité des produits. Je lui ai fait un vocal pour lui faire un débrief où je disais vraiment mot pour mot ce que je vais vous dire. Moi j'utilise l'anti-cerne Tarte, donc qui est vraiment un anti-cerne conventionnel, qui a un côté un peu placo quoi, tu vois. Le produit est vraiment opaque, la texture est assez sèche, il est pas très crémeux ce produit, il a tendance à vraiment figer, il couvre très très bien les cernes. Moi c'est mon préféré et j'ai vraiment l'habitude de celui-ci. Et pour lutter un peu contre les produits conventionnels, franchement le bio a toujours un petit peu de mal. Et là je trouve qu'il se défend mais ultra bien pour passer d'un des produits les plus plâtre que je peux avoir dans le conventionnel à un produit bio. Je suis bluffée par le rendu. C'est vraiment couvrant, mais c'est pas complètement opaque comme un Tarte. Mais dans le naturel, ça fait partie des plus couvrants que j'ai testés. Au niveau du choix de teinte, je trouve que c'est hyper bien expliqué sur le site. Il faut quand même que vous sachiez votre sous-ton, si vous avez un sous-ton jaune ou un sous-ton rosé ou un ton neutre comme moi. Si vous avez un sous-ton jaune, bah, il suffit de prendre le clair et le foncé des teintes jaunes. Si vous avez un sous-ton rose, le clair et le foncé des teintes roses. Et si vous avez un sous-ton neutre comme moi, j'ai donc le clair qui est dans la catégorie rosé et le foncé qui est dans la catégorie jaune. Ce qui fait que quand on mélange les deux, évidemment, on arrive à une teinte neutre.
c'est mathématique. Enfin, c'est pas mathématique, mais bon, vous m'avez compris. Et le fait d'avoir ces deux petits godets, là, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez adapter votre carnation d'été à celle d'hiver. Par exemple, pour les cernes, il faut utiliser un anti-cerne un petit peu plus clair que ta teinte pour illuminer. Pour corriger un peu les imperfections et tout, c'est plutôt le plus foncé. Et moi, j'ai Roudoudou caramel, je crois. Et du coup, j'utilise vraiment d'abord le clair sous mon contour des yeux. Ensuite, comme c'est un petit peu trop clair, je rajoute un tout petit peu du foncé. Et vraiment, ça se fait en 2 secondes, c'est pas compliqué du tout. Pour corriger ma peau, globalement, c'est la teinte qui me correspond, donc c'est très bien. Et si je trouve qu'à certains endroits ça se voit un petit peu, bah je remets un petit peu de clair, mais vraiment ça se fait hop hop hop, en 2 secondes tu mélanges les deux, ça se fait un peu à la volée, et c'est trop pratique, je trouve ça vraiment bien. Comme Héloïse était maquilleuse sur les plateaux télé, en fait, ils ont l'habitude de maquiller un peu plein de carnations, donc ils ont un mélange et ils font ce mélange de teintes, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'être super calé en make-up ou d'être pro pour pouvoir ajuster sa teinte. Il suffit juste que ça se fonde bien dans ta peau. Franchement, ça file quasiment pas dans les plis. Moi j'ai beaucoup de plis sous les yeux, des poches et tout. Et sans poudrer, en mettant bien, c'est quasiment, même en fin de journée et tout ça, il y avait une toute petite marque, mais en faisant ça, ça partait. Et vraiment, nickel. Franchement, je suis bluffée par la qualité du produit. Du coup, j'ai demandé à la marque de tester d'autres... J'ai fait bon, ok, d'accord, je veux bien tester finalement. Donc elle m'a envoyé une teinte un petit peu plus foncée, comme ça me fait une sorte de bronzer, parce que moi j'aime bien quand même réchauffer mon teint. Et un blush, Passion Blush en ce moment, je suis désolée, je vous parle d'un nouveau blush tous les 4 matins là, mais bon, je les utilise. Hein. Et là c'est celui que j'ai mis, je sais pas si ça se voit trop, c'est celui que j'ai mis, alors il est ultra pigmenté, hein. Ça faut toujours s'adapter quand tu passes d'un blush à l'autre. Faut se souvenir que celui-ci, il faut vraiment appuyer un peu avec ton pinceau pour avoir un truc, ou l'autre il faut juste faire pop et l'appliquer. Et là c'est vraiment le cas, hein. Ça se dépose ultra rapidement sur le pinceau. C'est un peu moins le cas pour la poudre je trouve, où là il faut un petit peu plus appuyer et tout. Mais vraiment très très contente. Alors leur petit système de mood box, ils appellent ça mood box, t'as une petite boîte, t'achètes les godets, tu recharges, tu fais ta boîte comme tu veux, etc. Ils ont aussi des fards à paupières qui sont cool. Là j'en ai un mais je trouve qu'il est un petit peu clair pour ma peau, en fait ils se font trop, je voulais un truc un petit peu plus doré et j'avais vu qu'il était pas très doré, qu'il était un petit peu plus un peu rosé, et je trouve que là il se voit pas par rapport à ma teinte. Si j'avais été plus claire je pense qu'il serait mieux vu, mais là ouais c'est trop clair, c'est pas ce que je préfère. Ils ont aussi des rouges à lèvres que j'ai pas testé, je sais pas ce qu'ils valent, mais je suis bien curieuse, je testerai à l'occasion, mais pareil je veux pas accumuler trop donc j'en ai pas demandé. Mais en tout cas, belle découverte, vous pouvez y aller. Non, j'ai pas de code promo malheureusement, mais mon lien est affilié, donc si jamais vous voulez tester, sachez qu'en passant par ce lien ça me donne un petit pourcentage. Ça ne change rien pour vous, mais ça me donne un pourcentage. Si vous voulez me rémunérer un petit peu, c'est gentil. On passe à quoi? Ah oui, en janvier j'ai lancé ma boutique, je vous l'ai dit dans l'intro du vlog, donc si après voilà, je sais que des fois il y en a qui regardent que les favoris, que les vlogs et tout, donc je voulais vous en reparler quand même un petit peu parce que je pense que je vais laisser la boutique ouverte que sur le mois de janvier, donc je vous en parle. J'ai lancé un petit lot de 5 stickers trop mignons, holographiques, je pense un peu dans ma vibe. Bon, j'espère, on m'a dit qu'ils me ressemblaient donc je suis contente, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai imprimé un petit fantôme, alors lui c'est mon préféré, c'est un petit fantôme qui dit I'm fucking colorful, je le trouve trop cute, il a la bouche en cœur, il est trop mignon, je l'aime trop. Donc lui c'est le plus gros, il fait 9 cm. Un beau bébé. J'en ai fait un peu vulgaire qui me faisait rire. Je sais pas, à la base j'avais un peu fait pour faire une sorte de carte ou une affiche, donc je le déclinerai peut-être. Et après j'ai vu un fournisseur qui faisait une impression comme ça où le contour, alors c'est pas holographique, c'est des paillettes, enfin ce sont des paillettes holographiques quoi. Et je trouvais ça drôle de mettre le on se fait chier, non, sur un truc très paillettes et rose et tout, un peu cute. Voilà, ça m'amusait bien, moi j'aime bien les trucs de contraste comme ça, le décalage c'est ce qui me fait marrer en général. Donc du coup, je crois que ça vous a pas mal fait marrer aussi. Un autre un petit peu plus sobre, mais qui est une phrase que j'ai énormément prononcée cette année, c'est le « je peux pas, j'ai concert » sous la forme d'un petit ticket de concert. Alors lui, ce qui est particulier, c'est qu'il est transparent, donc quand vous le décollez, il n'y a pas de tour blanc. Ça prendra la couleur du fond de là où vous le collez, ce qui fait que ça fera vraiment billet de concert, il n'y a pas de contour blanc. C'est pour ça qu'il n'est pas holographique aussi, je trouvais ça cool de le faire en transparent. J'en ai fait un peu weird, un petit peu plus simple, où je me suis dit, comme les autres étaient quand même un peu coloré, machin et tout, je voulais un truc un peu plus sobre. Et moi j'adore les smileys et j'aime bien les trucs bizarres, et j'ai fait ce petit smiley un peu coulant, un peu troublé, que j'aime beaucoup aussi. Et pour finir, celui que vous avez le plus aimé, je savais pas trop si je partais dans des private jokes ou si j'étais plus en mode illustration, etc. Et j'ai fait un on ce soir, la fête forêt. Il est trop beau, je l'aime trop. Je l'ai fait en holographique.
magnifique parce que la vie et je l'aime trop. Donc j'espère que vous kifferez, en tout cas n'hésitez pas. Normalement il y en a encore à l'unité, mais sinon les packs sont en précommande, je lancerai la commande à la fin du mois et vous recevrez tout ça en février. J'espère que vous aimerez. En tout cas merci énormément pour votre soutien, ça compte de ouf pour moi. En fait de vous voir commander, j'ai eu l'impression de recevoir plein d'amour plus concret que virtuel. De toutes ces années écoulées où on a beaucoup échangé, où on s'est croisés, où on s'est envoyé des DM et tout, et je me disais oh en fait c'est concret, comme si j'avais, enfin je sais pas, comme si j'arrivais pas trop à le mesurer, et là de préparer les petites enveloppes, d'écrire vos noms à la main, d'envoyer les stickers et tout, j'étais là waouh et tout, enfin ouais, j'allais dire il y a autant de gens qui me soutiennent et tout, mais ouais franchement ça fait trop du bien, ça m'a remis vachement de baume au cœur. Donc merci mille fois, c'est trop gentil. Sinon parmi mes favoris, alors mes favoris un peu séries, docu, machin et tout, alors là c'est pas trop ma vibe normalement, mais voilà, vous avez peut-être vu, la fin de l'année a été assez compliquée. Émotionnellement, j'ai pas trop envie de me mettre dans des choses dures ou des choses compliquées. Et du coup, mon plaisir coupable, je vous en avais fait une vidéo il y a longtemps à la sortie de la première saison, je crois. J'étais trop heureuse que la saison 3 de Emily in Paris sorte. Non mais je sais mon guilty pleasure quoi, vraiment, j'aime trop. Alors j'ai conscience de tout, que c'est pas super bien joué à certains égards, que c'est cliché, que c'est une espèce de vie qui n'existe pas vraiment, et encore, moi je trouve qu'il y a des trucs qui m'ont fait penser quand j'étais, je travaillais quand même dans le design et tout, alors c'est pas le même milieu, mais des petits trucs comme, je sais pas, commencer à travailler un peu tard dans la journée, des choses comme ça, voilà, ça m'a quand même rappelé certains trucs, et en fait je sais pas, je crois que j'ai besoin de ça en ce moment, mais moi j'aime bien Paris esthétiquement, je voudrais pas vivre dans Paris, c'est pas un rythme qui me plaît, il y a plein de trucs que je n'aime pas à Paris, mais j'aime bien l'image carte postale de Paris. Franchement ça fait des mois que je me dis qu'il faut que j'aille faire des petits reportages photos dans certains arrondissements et tout, parce que c'est hyper esthétique quoi, enfin pour moi c'est vraiment, même si je commence à être habituée, c'est une des plus belles villes pour moi, franchement, esthétiquement, l'architecture, les monuments, moi je m'en lasse pas, quand je passe devant la Tour Eiffel je suis contente, je la regarde tout le temps, je suis vraiment pas blasée, après je passe pas devant tous les jours, mais j'y passe au minimum une fois par mois quoi, puisque moi j'habite en banlieue, je suis pas en plein Paris, donc j'y vais vraiment que pour des événements, que pour aller au bureau de mon agent, pour aller à des concerts, mais je ne vis pas vraiment la vie parisienne on va dire, donc ma proximité avec Paris fait que je vis un peu toute cette vie quand même culturelle, un peu animée et tout ça, mais du coup oui j'ai pas vraiment l'impression de vivre la vie parisienne non plus dans mon quotidien, c'est ça que je veux dire, et en tout cas ce côté un peu carte postale qu'il y a dans Emily in Paris me fait du bien. Je le prends en posant mon cerveau, en prenant du recul sur le truc et en sachant que c'est plein de clichés et que c'est ce que les Américains ont envie de voir de Paris aussi, et ça me fait sourire en mode c'est mignon, enfin j'aime bien. Les tenues un peu extravagantes, les trucs comme ça me fait rire, et puis ça me fait rire parce que c'est des lieux que je connais du coup, donc ça me parle de fou, je suis là genre ah ils sont allés là et tout machin, j'ai l'impression de voir une série américaine qui est tournée chez moi, et ah ouais ça les amuse, ça leur plaît et tout, je trouve ça cute, j'aime bien, j'ai besoin de ça en ce moment, et je pense qu'on est nombreux en soi parce que la série a vachement de succès, donc du coup voilà, et je pense que ma mère voulait trop aller voir les lieux de tournage, alors ça m'intéresse un peu moins parce que ça a pas l'air fou, mais bon voilà, je pense que j'irai voir les lieux de tournage incessamment sous peu. Et deuxième truc léger, un peu gossip et tout, que j'ai envie de regarder, que je me suis maté le jour de mon anniversaire, qui était le 26 décembre, et j'étais super mal ce jour-là, pas tant pour l'anniversaire, mais pour la période qui est compliquée à vivre pour moi. Mais moi j'aime pas fêter mon anniversaire, et puis en plus la période me rappelle pas de bons souvenirs à cause de l'année dernière, j'ai encore moins bien vécu cette période là cette année. Du coup le jour de mon anniversaire j'ai juste eu envie de regarder un truc qui allait me vider la tête, qui allait me faire rêver bon, un peu superficiellement, et de manger mes Ferrero Rocher. Donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis lancé Meghan et Harry, le documentaire sur le prince Harry quoi, et en fait leur volonté de remettre une forme de vérité autour de tout ce qu'on dit, de tout ce que les médias disent sur leur histoire et tout là sur Netflix. Alors c'est compliqué parce que bon, je vais pas avoir un vrai avis parce que personne ne sait la vérité, personne ne sait qui a raison, qui a tort, je pense que chacun a ses raisons. Mais oui, le documentaire il est vraiment fait avec un axe, regardez comme on est gentil, regardez comme on est amoureux, regardez comme on est sympa, et comme nous on a subi et que eux c'est les méchants. Même si j'avoue, alors leur vie pour le coup elle me fait absolument pas rêver, je trouvais que c'était horrible, c'est difficile de dire que c'est horrible parce qu'il y a des gens qui la vie est bien plus horrible, mais je pense que voilà, enfin moi je voudrais pas être à leur place, c'est genre l'acharnement médiatique, le fait d'avoir toujours vécu avec des sortes de contraintes de vie, des obligations, et là il est en train d'essayer de s'affranchir de tout ça,
et forcément ça fout le bordel. Après il le fait d'une manière un peu maladroite, mais en tout cas là c'est pas fini, je sais pas quand je sortirai cette vidéo, mais là il y a des extraits de son livre qui va sortir, qui est en train de fuiter et tout. Bon, ça va être encore un joyeux bordel en Angleterre, ils ont pas fini. En tout cas ça m'a vidé la tête, ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. Ils ont l'air ultra amoureux, ça je pense que c'est vrai, et j'étais là genre oh so cute. J'ai trop bien regardé le truc en me disant oh non ils se sont trouvés, ils sont trop amoureux, c'est trop mignon et tout. Voilà, c'est juste ça dont j'avais besoin, mis à part le côté politique, les choses qu'il faut pas faire, les choses à faire, les médias, l'acharnement, tout ça. Moi j'ai vu un petit couple amoureux mignon, et puis deux destins qui n'avaient rien à voir et qui se retrouvent. Voilà, c'est une vraie comédie romantique pour le coup. Donc j'ai apprécié, voilà. Si ça vous amuse, allez regarder Meghan et Harry. Sinon dans les autres contenus que j'ai vachement apprécié, il s'agit, je vous en ai parlé rapidement sur Insta aussi, c'est le podcast Un bon moment avec, je sais plus comment il s'appelle, celui de Kian Kojandi. Donc Kian Kojandi, le mec de Bref, qui a une chaîne YouTube, donc il fait le contenu Hot Ones aussi, où il fait goûter des sauces pimentées, mais ça c'est sur la chaîne du Studio Bagel. Et il a son contenu à lui avec Navo, qui est son co-auteur, avec qui il écrit ses spectacles, qui invite régulièrement des personnalités. Donc il y a eu qui récemment, il y a eu Laurent Baffy, il y a eu Panayotis Pasco, Roman Frisnet, ouais, que je connais très peu, et du coup je l'ai quasiment découvert dedans. Enfin je connaissais son nom, je voyais sa gueule et tout, mais je savais pas ce qu'il faisait, et du coup je l'ai découvert dans le podcast. Et j'adore le ton. Ah oui, il y avait Alexandre Astier aussi, trop intéressant. J'adore le ton de l'émission. Je trouve qu'à la fois ça va parler un petit peu des sujets de l'ordre de l'intime, un peu les émotions, la santé mentale, etc. Mais avec le ton qui me plaît, qui me convient en tout cas, qui est pas trop dans le pathos, ou qui est pas trop dans donner des leçons, genre ah ouais non mais la santé mentale, mes trucs, ça il faut faire ci, il faut faire ça, et puis machin et tout. Je trouve que c'est c'est assez franc, honnête. Il n'y a pas trop de chichi, et bon voilà, moi c'est ma vision des choses, je sais pas, c'est peut-être une populaire opinion, mais moi des fois je me reconnais pas trop dans certains discours sur la santé mentale, et là c'est un ton qui me convient, qui me parle, et ça peut à la fois être très léger où ils vont faire un peu des jeux, des challenges, et ça part un peu dans tous les sens, et c'est à la fois assez intelligent, il y a des bonnes références culturelles, il y a des bons discours voilà un peu profonds et tout, sans être trop snob à mon goût. Voilà, moi ça me plaît, c'est le ton qui me plaît, je les trouve super pertinents, et j'aime beaucoup ce podcast. Je me suis dévorée des anciens, vu que il y en avait plein que j'avais pas vu, et c'est aussi une partie de la team qui a écrit Bloqué, la mini-série d'Orelsan et Gringe, et ils ont fait d'ailleurs un épisode que j'adore. Moi j'adore être une petite souris, apprendre les making-of, voir comment les gens créent des choses et tout, et ils ont fait un épisode spécial où tu as donc Orelsan, Gringe, Kian Kojandi, Navo et Flaubert, donc Florent Bernard, qui sont tous les co-auteurs de la série Bloquée. Ils ont fait un peu, alors ça se regarde un peu le nombril peut-être pour certains, mais en tout cas ils ont fait un épisode où ils parlent de Bloquée, et ils se remémorent un peu des souvenirs, et même ils retrouvent des vieilles notes qu'ils avaient de vannes qu'ils ont jamais casées dans la série, et on a un peu l'impression d'être une petite souris au moment où ils brainstorment, où ils réfléchissent à tel sujet, comment l'aborder dans un épisode de Bloquée et tout, et tu les vois rebondir, réagir sur les idées des autres, et tu vois comment ils construisent leurs petites histoires, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, si vous aviez aimé la série Bloquée, je vous conseille à 1000% cet épisode qui était très intéressant. Voilà, et pour finir, il y a Funky Veggie qui a sorti une nouveauté, et je l'ai pas encore testé, donc peut-être que ce sera pas dans mes favoris, mais crash test de bouffe. Il s'agit de... Attendez, je l'ai mise là. Il s'agit d'une pâte à tartiner pralinée. Alors j'ai même pas regardé la compo. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Donc oui, purée de haricots rouges, parce que c'est leur ingrédient phare en fait pour avoir une pâte à tartiner assez saine, qui est protéinée, pas trop sucrée, pas trop grasse. Ils ont remplacé normalement l'ingrédient principal qui sont les noisettes par des haricots rouges. Et donc là il y a quoi? Des haricots rouges, sucre de fleur de coco, de l'eau, des noisettes, pralin de noisettes, amandes. Ok, très bien. Allez, je l'ouvre. Et ouais. Ça sent toujours un peu la même chose avec Funky Veggie. En fait c'est toujours un peu comme ça, quand tu l'ouvres c'est un peu dense, tu vois. Et en fait il faut d'abord mélanger. Et ça c'est un truc que je faisais pas, c'est pour ça que je la bouffais pas mal à la cuillère aussi. Alors encore une fois, les pâtes à tartiner de Funky Veggie, c'est particulier, hein. C'est pas... n'essayez pas de retrouver... C'est pas le genre de pâte à tartiner bio où t'es là genre ah ouais ça ressemble au Nutella, machin et tout. C'est pas le même délire quand même. Et moi j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un côté... En fait, tu ressens un côté un peu sain, quoi. J'en consomme pas énormément de pâte à tartiner en général. Donc des fois, je vais m'acheter un pot, vraiment d'une pâte à tartiner qui ressemble, style nocciolata, ou je sais pas, celle qu'on peut trouver sur La Fourche, sur Casidomi, tout ça. Mais des fois, quand je fais une commande, j'ai quand même envie d'avoir de la Funky Veggie de côté, parce que j'aime bien la bouffer un peu comme
un peu comme une sorte de petit fondant au chocolat où on rajoutait, je sais pas, sur mes porridge le matin, des choses comme ça. J'adore les pâtes à tartiner de Funky Veggie, mais je la consomme pas vraiment comme une pâte à tartiner. Bref, voilà, on a bien mélangé, on est content. Je pense qu'on va pas tant retrouver un goût de praliné que ça, on va avoir une sorte de crème saine qui a un petit goût amande, machin, mais on ressentira toujours pas mal les haricots, mais c'est bon, hein, j'adore. Moi j'adore de toute manière la Anko, la pâte Anko, là c'est la pâte de haricots rouges qu'il y a dans les gaufres japonaises, que j'adore, et moi ça m'y fait penser du coup. C'est exactement ce que j'avais en tête. Franchement c'est super bon, mais je trouve que les goûts sont quand même très proches à chaque fois parce que la pâte de haricots prédomine. Donc là effectivement, il y a un côté plus un peu confiture de lait, il y a un côté un peu crémeux, onctueux, gourmand. Il y a ce côté un peu plus gourmand parce que c'est pas chocolaté. Bah, le praliné, je trouve que ça fait toujours un peu penser à l'intérieur des Kinder Bueno. Alors là, ça ressemble pas, hein, parce qu'on ressent vraiment les haricots rouges. Mais pour moi, par exemple, ils ont plusieurs goûts. Ils ont celle au chocolat, celle au chocolat cacahuète, je crois, et celle-ci. Et en fait, je trouve que celle au chocolat cacahuète, on sent à peine la cacahuète. Donc du coup, pour moi, celle-ci, elle viendrait plus remplacer... Enfin, je sais que c'est pas leur but, je suis pas là pour donner des conseils ni rien, mais je donne mon ressenti. Pour moi, celle-ci, elle devrait remplacer celle aux cacahuètes parce que je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence. Autant garder deux produits qui sont vraiment différents plutôt que d'en avoir un peu entre eux qui est au chocolat mais qui a un arrière-goût de cacahuète et qui goûte quand même la pâte de haricots rouges. Ouais, celle-ci fait plus la différence avec leur pâte à tartiner au chocolat. Donc voilà, écoutez, très bon. Pour moi, ça révolutionne pas non plus leurs produits, mais très sympa. Et puis de toute façon, c'est très bien pour une marque de lancer un nouveau produit, voilà, histoire de tester des choses et d'avoir un petit peu d'actualité, tout ça. Mais très très bon en tout cas. Il y a un petit... Là, il y a l'arrière-goût est vachement plus praliné. Le goût qui reste en bouche est vachement praliné pour le coup par contre. Là, il y a vraiment la noisette qui ressort. Ouais, très, très sympa comme nouveauté. Mais moi, je tâcherais celle aux cacahuètes. Bref, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez kiffé ces petits favoris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager, à mettre des petits likes, un commentaire. Même si vous mettez juste cacahuètes en commentaire, moi ça me va. C'est juste histoire que ma vidéo, elle soit un petit peu proposée sur YouTube. Donc merci mille fois, j'ai hâte de passer cette année 2023 avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!